Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Salut Speed Théâtre, aujourd'hui on se retrouve avec Renaud Merviel, auteur, comédien, musicien. Il va nous présenter aujourd'hui sa pièce Deux frères qui joue tous les jeudis à 21h30 jusqu'au 26 janvier, donc dépêchez-vous, au théâtre Comédie des Trois Bornes. Ça va Renaud ? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de passer sur Speed Théâtre et d'être avec nous. À vous de me recevoir. Deux frères, vous partagez la scène avec Julien Goetz, si je le prononce bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce ? Alors la pièce parle de deux enfants, André et Renaud, qui grandissent ensemble, un grand frère et un petit frère. Et l'un est frappé par leur père et pas l'autre. Et aujourd'hui, ils ont l'âge d'être pères tous les deux. Et ils se posent des questions sur pourquoi il y avait cette injustice quand ils grandissaient ensemble. Et donc ils reviennent sur les scènes de leur enfance pour expliquer exactement comment ça se passait à la maison. Et petit à petit, réfléchir à quel père ils vont devenir ensuite. D'accord. Alors c'est vous qui avez écrit la pièce. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? C'est personnel, une expérience personnelle, une expérience de proche ou juste une idée Alors c'est pas mon histoire personnelle, mais la question c'est qu'est-ce qui fait violence ? Est-ce que nous dans le théâtre tel qu'on le conçoit, c'est la violence physique avec des coups, mais en fait déjà des phrases, des insultes, c'est déjà choquant, ça peut déjà créer des traumatismes. Et où commence la violence et où s'arrête la violence ? Au-delà de ça, la pièce est plus directement là-dessus, voire même la virilité. Qu'est-ce qui fait un homme fort ? Pourquoi un homme il est fort ? Et est-ce que c'est en tapant sur les autres qu'il est plus fort que les autres ? Ou est-ce que c'est en ayant des idées, en les défendant, en les débattant avec les autres et en essayant de convaincre que finalement il est plus fort que les autres ? Ça pose des questions sur les forces et les faiblesses des gens. Et le meilleur moyen de l'illustrer, je trouvais, c'était la violence physique. D'accord. Alors, vous avez écrit, comme je l'ai dit précédemment, vous partagez la scène avec Julien Goetz. Par contre, la mise en scène a été faite par Déborah Cray. Ouais. Et alors, c'est difficile comme de partager le processus d'écriture avec un processus de mise en scène. C'est quand même une scène qui oscille entre le passé et le présent. Alors, voilà, vous incarnez des personnages vos personnages, votre frère ou vous-même, voire votre père dans le passé et dans le présent. Comment on allie cette écriture-là à une mise en scène aussi complexe qui tourne un peu dans tous les sens ? Eh bien, en fait, on a joué dans un autre théâtre l'année dernière. Déborah Cray, je l'ai rencontrée sur un tournage, le tournage des Invisibles. Et elle a décidé sur un coup de tête de venir nous voir parce que je lui avais présenté le spectacle, elle trouvait ça intéressant. Elle est venue nous voir, elle nous a dit « mais vous devriez faire ci, peut-être penser les choses comme ça ». Et je lui ai dit « mais tu sais, pour la prochaine saison, on cherche un metteur en scène ou une metteuse en scène, si ça t'intéresse ». Elle a réfléchi un peu et elle m'a dit « bah oui, en fait ça m'intéresse ». Et elle a décidé de nous mettre en scène cette fois-ci. Alors effectivement, c'est moi qui ai écrit et c'est elle qui met en scène, mais en fait ça se passe bien, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a qu'une seule prérogative, c'est de faire tous, à la fois Julien, à la fois Déborah et à la fois moi, tous ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si on va dans une direction, on se dit mais c'est pas la bonne direction, j'ai pas envie de jouer ça, et que ce soit Julien ou moi, et pourquoi elle nous demande ça, là on commence à se poser des problèmes. Mais en fait on était relativement d'accord à chaque fois. Et l'intérêt d'avoir un nouveau point de vue, c'est qu'on peut pousser beaucoup plus loin les scènes, aller dans un langage plus franc, plus direct, ce que nous en tant que comédiens on voit pas toujours. Et quand il y a un metteur en scène ou une metteuse en scène qui nous guide et qui nous pousse, en général on va plus facilement au bon endroit. Alors plus franc, plus direct, je reprends les mots, les adjectifs, dans un contexte, dans un sujet qui est assez lourd. On reparle de l'enfance, vous avez incarné des enfants avec une violence physique, vous en avez parlé. Comment on fait pour aborder ce sujet-là avec une délicatesse dont vous avez fait preuve justement dans le jeu, pour l'avoir vu. Bah ouais, comment on fait c'est dans le jeu, c'est dans cette manière de percevoir les personnages. Comment on fait ? Parce que ça allie aussi du comique, il n'y a pas que... On essaie aussi de faire rire. C'est un bon moyen aussi de faire passer ce message-là ? Bah moi, je savais que le sujet était lourd et donc je voulais pas plomber l'ambiance pendant 1h20 de spectacle. Et comme dans la vie, il y a des moments durs et puis il y a des moments gais. Et je me suis dit, mais comment montrer ces moments durs ? Mais en fait, il faut les mettre en relief avec les moments les plus gais. Et on passe comme ça d'un moment à l'autre très triste, très gai, et puis de plus en plus triste et de plus en plus gai. Et on fait des ascenseurs émotionnels, un peu comme dans la vie. À travers ça, ça nous permet aussi d'aller réellement questionner qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment juste avant qui était si dur. Et également faire retomber la pression. C'est-à-dire que
comme des poumons qui se gonflent, qui se mettent en tension et qui se dégonflent, qui se relâchent. Et ben dans la pièce, vous avez ces moments où on met de la tension et après on détend l'atmosphère pour mieux remettre de la tension juste après, évidemment. Un autre élément très important, la musique. Vous êtes musicien aussi, violoncelle et piano, vous étudiez au conservatoire pendant plusieurs années. Ouais, tout à fait. Et donc le piano, c'est ce que votre personnage interprète. Ouais. C'est son moyen de libération, c'est son petit moyen de s'exprimer autre que par la violence indirecte qu'il subit et qu'il a appris finalement à travers son père. C'est à quelle place cette musique dans la pièce pour vous? C'est important aussi d'illustrer cette part-là avec de la musique? Alors moi j'ai toujours trouvé que la musique donnait un message qui passe pas avec les mots, qui passe pas avec un texte. D'un seul coup il y a quelque chose qui est dit, on sait même pas comment ça passe. On sait même pas, c'est juste un discours d'être humain à être humain où on se dit ouais, je crois que je sens ce qu'il ressent, mais l'expliquer avec deux mots ce serait hyper compliqué. Et donc quand je faisais de la musique, je sentais bien que je pouvais l'emmener vers la joie, des moments, mais je peux aussi emmener, par exemple, penser au deuil, ou penser à la dépression, ou penser à des moments très très durs. Et d'un seul coup, ça connecte le public en face sans ce que moi je ressens à l'intérieur. Et je le sentais directement quand j'étais jeune. Et j'ai continué à faire de la musique parce que pour moi, c'est un moyen très très clair de faire passer ce qui se passe sans carapace, sans nos filtres et nos filtres Insta et tout ce qu'on met. C'est direct en fait. C'est d'être humain à être humain. Même moi, j'ai pas l'explication, hein, mais et je trouvais ça important au moment où il est au plus mal de jouer. Comment il joue quand il est au plus mal pour faire ressentir aux autres ce qu'il a vraiment à l'intérieur. C'est ça qui me plaisait le plus. Petite question personnelle, pourquoi la chanson française? Pourquoi de la variété française alors ça, c'est vraiment très personnel. C'est ce qu'il y avait à la maison quand j'étais petit. Hein. Ce qui passait sur les radios, moi j'ai grandi avec ça. C'est toute notre génération, donc peut-être les plus jeunes. Quand on parle de chansons françaises, il y a Brel, Berger dans le spectacle. Peut-être les générations les plus jeunes connaissent moins, mais nous, c'est ce qui passait en boucle tout le temps. Et donc, ce personnage, il rejoue ce qu'il entend et il le refait directement comme ça. Je vous ai deux sur scène et pourtant il y a un troisième personnage qui est vraiment qui vit à travers vous. C'est la figure paternelle, le père. Ouais. Aimer et détester à la fois, c'est vraiment un personnage très controversé. Ça représente quoi pour vous, cette figure paternelle? Eh bien, c'est un être humain, avant tout. La question, évidemment, dans la pièce là, c'était d'en faire un monstre, mais d'en faire aussi un monstre qui travaille dur, qui travaille sans relâche, qui est aussi un être humain pleinement, qui lui ses démons et qui a trouvé qu'une seule manière de s'en extraire, c'est de frapper son fils, quoi. Et à travers la pièce, on découvre qui c'est finalement cette personne. Et j'ai envie de dire, j'avais envie de le caractériser, mais pas trop. En ce sens où ça peut être tout le monde, quoi. On peut le croiser au coin de la rue. C'est Monsieur Tout le Monde, en fait. C'est un monstre du quotidien. C'est ça, la figure du père. Mais il faut venir, hein, parce que sinon, on ne comprend pas ce que je dis. Il faut voir la pièce. Parce Bien que sûr, sinon, c'est pour ça que vous nous en parlez. D'ailleurs, si on veut en savoir plus, qu'est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, nos comptes personnels à Julien et moi. Donc, c'est Julien Goetz et Renaud Merviel directement sur ces réseaux-là. Ensuite, on travaille avec une attachée de presse qui s'appelle Charlotte Calmel, que vous pouvez retrouver sous Chacom Diff. À travers des médias comme Armada, comme Speed Radio et tout un tas d'autres. Et puis, sinon, tout le spectacle est présenté sur Bière et Duc, où vous avez les critiques, toutes les critiques du spectacle, la présentation du théâtre. Et puis vous pouvez réserver votre place aussi, accessoirement. D'accord. Alors, la question de Speed Théâtre, 3 mots pour donner envie à nos auditeurs de venir voir votre pièce. C'est la question. Plus compliqué pour certains, plus facile pour d'autres. Ben non, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toi qui l'as dit, délicat. Moi, ça me parle beaucoup. Émotion. Et il y en aurait un qui serait 3 mots, mais bon, c'est couilles sur la table. Parce qu'on met nos couilles sur la table, en fait. Avec Julien, on donne tout ce qu'on a et on est tellement chargé et dans cette pièce qui nous touche nous-mêmes et qui est vraiment palpable que
Ouais, je pense que couille sur la table, c'est quand même ce qu'il y a de plus clair. Et on le ressent. Hein. Merci beaucoup pour cette générosité pendant le spectacle. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Speed Théâtre. Je le rappelle, ça joue tous les jeudis à 21h30, le spectacle Deux Frères jusqu'au 26 janvier au Théâtre Comédie et Trois Bonnes. Merci beaucoup Renaud. Merci à vous. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.